Hello, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, tu sais et je sais qu'on parle beaucoup d'indépendance, de réussite, de liberté, mais bizarrement, l'on ne dit pas assez que tout peut commencer par quelque chose de très simple. De mon point de vue, vivre seul, quitter la maison familiale peut vraiment être un grand pas si l'on veut évoluer et très vite. Avant de continuer cette vidéo, permettez-moi d'abord de porter mes lunettes, s'il vous plaît. Alors, quitter la maison familiale peut être vraiment un grand pas si l'on veut évoluer et de façon radicale. Surtout à partir d'un certain âge, lorsqu'on commence à ressentir cette envie de construire sa vie et à sa manière. Mais évidemment, ça dépend de plusieurs facteurs qu'il faut prendre en compte. Alors, dans cette vidéo, je vais te parler de l'importance de vivre seul, de prendre son indépendance. Et dans une prochaine vidéo, on ira plus loin et je te parlerai des risques à anticiper, des conséquences que cela peut engendrer. Parce que prendre son indépendance, ça demande aussi à être prêt à assumer. Alors, pourquoi c'est important de vivre seul? Vivre seul, c'est pas fuir sa famille, c'est pas couper les ponts, c'est pas être égoïste et ingrat. Non, pas du tout, mais c'est prendre les commandes de sa vie en main. Selon moi, lorsque tu restes trop longtemps dans la maison familiale, tu restes sans t'en rendre compte que tu es toujours dans une dynamique d'enfant. Tu t'adaptes à une structure qui ne t'appartient pas et ça freine ton développement. Prendre son espace, c'est aussi créer son environnement parfait pour grandir. Vivre seul, c'est un budget, oui, mais c'est aussi le meilleur moyen d'apprendre de ses finances personnelles. Moi, ça fait quelques années que je vis déjà seule et je vous assure, j'étais tellement dépensière au début, mais avec le temps, j'ai pris conscience que si je continue dans cette même dynamique-là, ça va pas aller, j'aurai des problèmes, je risque d'entrer dans les dettes. Et puis, j'étais obligée de me remettre en question, de recentrer mes finances. Et justement, plus tôt tu fais ce pas, plus tôt tu grandis. Parce que lorsque tu vis chez tes parents, tu grandis dans leur cadre, tu grandis selon leurs habitudes, tu grandis sous leurs ordres. Donc, en gros, tu restes un enfant sans même t'en rendre compte. Ou du moins, tu restes un peu comme un enfant et sans t'en rendre compte. Alors qu'en vivant seul, tu crées ton propre terrain de jeu, tes propres routines, ta propre réflexion d'adulte. Et ça change tout. Ensuite, il y a le côté financier. Et oui, vivre seul, ça demande un budget. Il faut aussi préparer. Loyer, électricité, forfait téléphonique, les assurances, habillement. Tout ça t'apprend à connaître la valeur réelle de l'argent. Mais en effet, pour moi, c'est la meilleure école que tu puisses t'offrir. Parce que très vite, tu développes des réflexes d'adulte. Tu apprends à planifier, tu apprends à économiser et tu apprends à faire des choix intelligents. Tu deviens dès lors responsable de ta stabilité. Et c'est justement à ce moment-là que tu commences à réfléchir différemment. Parce que la vie ne va pas te donner le choix. Tu seras obligé de réfléchir, tu seras obligé de te creuser le cerveau. Parce que tu sais que lorsque tu vas rentrer le soir, tu ne vas pas trouver que maman a fait de la nourriture, tu ne vas pas trouver que papa est rentré avec du pain, tu ne vas pas trouver que tu sauras que lorsque tu rentres le soir chez toi, tu es seul face à ton destin. Donc, du coup, inconsciemment, tu vas commencer à te creuser des méninges. Comment faire pour manger aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais rentrer manger aujourd'hui? Comment faire pour développer mes sous? Comment je dois faire pour m'acheter telle chose? Comment je vais faire pour payer mon loyer ce mois? Comment je vais faire? Tu es obligé de commencer à réfléchir parce que tu ne comptes sur personne, parce que tu es face à ton propre destin. Et personne ne viendra à ton secours à ce moment-là. Parce que lorsque tu prends ton indépendance financière, tu es en train de dire à tes parents, à ta famille, je suis grand, alors je peux me prendre en charge, je peux aller me chercher. Je n'ai pas totalement besoin de votre aide ou alors laissez-moi l'opportunité de vous démontrer que je suis capable de faire ci, ça. Donc lorsque tu seras face à une difficulté, tu ne vas pas directement appeler au secours. Tu vas chercher toi-même tes propres moyens pour résoudre le problème. Lorsque le problème il sera plus grand que toi, lorsque le problème il sera plus lourd pour toi, là, tu pourras appeler en aide. Tu pourras appeler ta mère, ton père, tes amis, ainsi de suite. Et toutes ces réflexions-là vont te pousser à devenir plus fort, plus grand, plus autonome.
Mais là, ça sera encore au début. Au début, tu auras envie, ça sera difficile. Tu vas te dire, est-ce que c'était une bonne décision? Finalement, je pense que je vais rentrer. C'est trop dur. Comment je vais faire pour trouver ça? Mais non, tu vas pas le faire parce il y aura toujours cette petite flamme qui va te dire, c'est ma décision, alors je vais l'assumer. Du coup, tu vas te poser des bonnes questions. Tu vas te dire, ok, comment je fais pour investir? J'ai telle somme, comment je fais pour multiplier cette somme fois 2 d'ici quelques mois? Comment je fais pour me trouver une deuxième source de revenus, comment je fais pour me permettre d'économiser, comment je fais pour avoir telle chose, du coup, et ça va te limiter des distractions, tu vas supprimer certaines distractions de ton mode de vie, tu vas certainement perdre certains amis, tu vas devenir plus autonome, tu vas devenir plus occupé, tu vas te centrer beaucoup plus sur toi, sur tes objectifs, sur ta réussite, à construire une vraie vie, à venir en aide à tes parents, pouvoir montrer à tes parents que tu l'as fait, que tu étais capable de le faire, que tu es une grande personne maintenant. Donc, tout ça va en fait être comme une source d'énergie pour t'encourager, pour te fortifier encore beaucoup plus à te surpasser, à devenir plus grand, à devenir plus fort. Et cela va venir renforcer ta confiance en soi, ta perception de la vie. Si avant tu dénigrais les gens, si avant tu voyais une personne aller passer devant chez toi tous les jours avec le même pantalon, tu vas comprendre pourquoi cette personne s'habille toujours comme ça. Tu vas comprendre ce que ça fait de dormir sans manger. Tu vas comprendre ce que ça fait de rentrer chez toi et de trouver que tout est comme tu l'as dit le matin. Et crois-moi, ça va complètement changer ta perception de la vie. Ça ne sera pas du tout facile, mais tu dois juste avoir une phrase en tête. C'est que toi, tu as eu le choix de le faire. Mais il y en a qui n'ont pas eu ce choix. Il y en a qui ont été obligés par la vie à être dans ces situations, qui n'ont pas de famille, qui sont obligés de te démerder seuls, qui sont dans des pays étrangers, mais qui s'en sortent très bien. Donc, si toi, tu as pris la décision de le faire, c'est sûrement parce que tu as une opportunité quelque part, mais tu veux te donner ce défi, tu veux te donner le moyen de grandir, de devenir plus indépendant. Et si jamais c'est pas une décision qui vient de toi et que tu te, tu, tu te sens obligé par la vie, par les circonstances de le faire, de partir vivre seul pour te sentir beaucoup plus en paix avec toi-même, pour avoir la liberté, pour te sentir bien, alors dis-toi que c'est un mal pour un bien beaucoup plus durable. Et laisse-moi te dire que lorsque tu auras fait 2, 3, 4, 5 mois dans cette situation, tu te sentiras différent de toi il y a quelques mois avant. Tu te sentiras fier de toi, tu te sentiras plus fort et ça serait la meilleure décision que tu auras prise. Et tu n'auras même plus le courage de retourner dans la maison familiale. Tu n'auras même plus l'envie d'y retourner parce que tu vas être fier de toi. Tu vas aimer cette nouvelle page de ta vie, de devoir prendre ton indépendance, de pouvoir te réaliser toi-même, de pouvoir organiser tes journées toi-même, de pouvoir te dire aujourd'hui je ne mange pas, aujourd'hui je n'ai pas de pression, aujourd'hui je vais sortir, aujourd'hui je vais travailler sur mon ordinateur sur tel projet jusqu'à 19 h, aujourd'hui je vais faire ma lessive, aujourd'hui je vais faire ma lessive, aujourd'hui je vais... Bref, tu deviens maître de tes propres choix, de tes propres décisions et ça sera la plus belle décision que tu auras prise. Mais comme je disais tantôt, au début, ça ne sera pas facile. Et lorsque la route, elle va se dessiner, lorsque tu auras fait 6 mois dans le calvaire, 4 mois dans le calvaire, 2 mois dans le calvaire, à souffrir, à manger du riz sauté, à manger du pain avec du lait le soir, des œufs, lorsque tu auras fait ce chemin-là et que tu auras trouvé une petite stabilité, et franchement, c'est très motivant de voir ton compte bancaire rempli d'un argent que tu as travaillé par toi-même pour ta propre vie. Je sais, il y en a qui travaillent, qui vivent dans la maison familiale. Parfois, tu peux vivre dans ton appartement familial ou bien ta chambre, dans ton appartement qui est dans une concession familiale ou bien une chambre qui est détachée de la maison principale, mais toujours dans la concession familiale. Je ne parle pas de ce cas-là parce que c'est pas pareil, en fait, c'est pas pareil, c'est différent. Lorsque tu quittes vraiment la concession familiale et que tu vas t'installer ailleurs, dans ton propre cocon, dans ton propre chez-toi, où tu n'as des comptes à rendre à personne, où tu es détaché de la famille, tu n'abandonnes pas la famille, comme je l'ai dit au début. Tu ne fuis pas la famille, tu ne deviens pas orgueilleux, égoïste. Non, tu ne fuis pas, mais tu prends juste ton espace à toi, hors du cocon familial. Oui, parce que hormis les finances, lorsque tu vis seul,
il y a aussi la paix intérieure. Tu as une sorte de tranquillité d'esprit, de stabilité émotionnelle et ça vaut de l'or, je vous assure. C'est plus que de l'argent. Oui, tu as ton espace, ton silence, ta liberté. Tu lis quand tu veux. Tu planifies tes journées comme tu veux. Tu dors quand tu veux. Tu danses dans ton salon, dans ta chambre à 2 heures du matin sans que personne ne t'ouvre les yeux. Tu mets de la musique si tu veux. Tu te promènes, tu te promènes chez toi comme tu veux. Vous comprenez ce que je veux dire? Si tu veux, tu te promènes en sous-vêtements. Si tu veux, tu te promènes en culotte. Comme tu veux. Si quand tu vis en maison familiale, tu peux pas le faire. Tu peux pas le faire. Si tu vis avec ton mari, oui. Mais là, je parle de lorsque tu vis dans une maison familiale, c'est-à-dire avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes cousines, tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Tu ne peux pas te permettre de te lever à 2 heures du matin et mettre musique, commencer à danser. Tu ne peux pas te permettre de porter une mini culotte ou bien de marcher en sous-vêtements. Tu ne peux pas te le permettre parce qu'il y a quand même cette restriction-là, il y a cette pudeur-là, il y a cette tranquillité que tu dois aussi permettre aux autres d'avoir. Mais quand tu vis seul chez toi, tu as l'opportunité de t'épanouir, tu as l'opportunité de t'évader, tu as l'opportunité de te laisser aller, tu es libre. Et c'est dans ce genre de moment que tu te découvres réellement. Tu te rends compte de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas, de qui tu es lorsque personne ne t'observe. Et ça te fait évoluer aussi sur le plan professionnel. Donc là, j'ai parlé du plan financier, j'ai parlé du plan personnel et ça te fait également évoluer sur le plan professionnel. Parce qu'une personne qui vit seule, qui gère déjà son loyer, qui gère sa bouffe, qui gère ses factures, qui gère ses imprévus, c'est une personne qui devient autonome et ça va se ressentir même à ton travail. Tu deviens plus structuré et plus fiable. Ici, je m'adresse aux personnes qui se soucient du bien-être de leur avenir, qui se soucient de leurs projets à long terme, qui se soucient de construire un avenir radieux pour eux, pour leurs enfants, pour leur famille, ou bien pour ceux qui les sont chers. Parce que naturellement, tu es obligé de devenir beaucoup plus discipliné, beaucoup plus organisé, de te lever à temps, de te dire toujours à l'heure, de respecter tes engagements, être responsable de tes erreurs. Parce que personne n'est derrière toi pour te rappeler de faire ci ou ça. Ou alors personne n'est derrière toi toujours pour pour rattraper tes erreurs. Donc pour moi, c'est aussi pour ça qu'il faut partir tôt. Parce que plus tu attends, plus tu t'installes dans un confort qui t'endort. Plus tu restes, plus tu as peur de partir. Et là, c'est dangereux parce que tu risques même de devenir dépendant sans t'en rendre compte. Et au final, te dire que c'est pas une bonne idée. Le mieux, c'est que tu restes dans ce confort-là qui peut-être risque de te détruire ou alors te causer un retard à long terme. Donc, c'est ce qu'il faut vraiment mesurer lorsque tu veux prendre cette décision de partir ou de rester. Alors oui, ça fait peur. Oui, ça ne sera pas du tout facile. Mais mieux vaut galérer jeune que de regretter plus tard. Moi, je pense que les erreurs que tu fais lorsque tu as 20 ans ne sont pas des échecs, mais sont plutôt des moyens pour toi d'apprendre. Et pourtant, celles que tu fais à 30 ans, 35 ans, parce que tu es resté trop longtemps dans le confort, peuvent parfois te coûter beaucoup plus cher. Donc, pour moi, vivre seul, c'est pas être égoïste, c'est pas fuir les gens, c'est pas s'éloigner des autres, mais c'est surtout se donner l'opportunité de mieux se connaître et de se rapprocher de soi-même. C'est un acte de confiance et une déclaration d'indépendance. Et surtout, c'est une porte d'entrée vers une version de toi que tu n'aurais jamais eu l'occasion de connaître si jamais tu ne décidais pas de prendre cet envol. Alors, si tu as ce stade où tu sens que c'est le moment de partir, le moment d'aller vivre seul, le moment de prendre ton envol, alors pour moi, c'est une bonne décision. Mais avant tout, assieds-toi et prends un moment pour analyser le pour et le contre. Le plus important, c'est la motivation. Qu'est-ce qui te pousse à le faire? S'il y a une bonne motivation derrière, alors je t'assure, c'est une bonne décision. Mais si c'est juste l'envie, d'aller vivre seul parce que tu veux être libre de sortir, libre de faire ta vie et que tu n'as aucune destination précise, tu n'as aucune motivation précise et surtout à long terme,
là, vraiment, je ne te conseille pas. Mais si tu as vraiment une motivation au fond de toi, tu crois que tu es capable de le faire, je t'invite à regarder la prochaine vidéo dans laquelle je parlerai des erreurs ou alors des conséquences que vivre seul peut engendrer. Et toi également, tu peux faire une comparaison entre tes attentes, entre tes moyens, entre la motivation. En fait, qu'est-ce qui te pousse à aller vivre seul? C'est la motivation, en fait, derrière cette décision qui te permettra de savoir si tu es capable de surmonter les défis qui t'attendent lorsque tu vivras seul. Et tu seras surprise de découvrir ce qui t'attend et ce que ça fait. Lorsque tu as ta propre destination, tu n'as que toi, tu peux prendre ta nièce pendant des congés, ta cousine pendant des congés. Je ne parle pas des personnes qui ont déjà un enfant, qui ont deux enfants, qui ont des charges obligatoires, parce que la situation, souvent, elle est beaucoup plus complexe que ce que l'on peut imaginer. Ici, je parle vraiment des personnes qui n'ont pas de charge. Je ne parle pas des mères célibataires, je ne parle pas des personnes qui ont un enfant ou deux enfants, parce que les situations sont totalement différentes. Je parle de toi qui veux aller vivre seul, toi qui n'as pas encore de charge particulière, toi qui es capable de t'assumer, parce qu'il y aura des fois où oui, tu n'as pas à manger, mais si tu n'as pas à manger, tu peux dormir affamé. Au moins, tu vas connaître ce que ça fait de ne pas manger un soir. Tu peux te lever le matin et ne pas avoir un petit déjeuner. Tu vas connaître ce que ça fait de sortir le matin sans manger. Je ne parle pas des personnes qui ont un enfant parce que lorsque tu as un enfant, c'est compliqué. Tu seras obligé de réfléchir. Si toi, tu ne manges pas, c'est correct, mais ton enfant, lui, il doit manger. Il doit prendre son petit déjeuner. Il doit s'habiller normalement. Donc là, c'est un peu compliqué. Je parle vraiment du cas des personnes qui sont seules et qui n'ont pas de charge. Alors, dans la prochaine vidéo, je te parlerai des risques. Crois-moi, il y en a des risques. Tu vas traverser des moments difficiles, tu vas traverser des moments de solitude, tu vas traverser des moments où tu vas te sentir abandonné, mais ça vaut le coup. Alors, dans la prochaine vidéo, je parlerai des difficultés auxquelles il faut s'attendre lorsqu'on décide de vivre seul, de prendre son envol. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à laisser un commentaire, de me dire si toi aussi tu ressens cette envie-là de vivre seul, de prendre ton envol. Ou alors, si tu as déjà pris ton envol, quelles sont les difficultés que tu rencontres souvent au quotidien et comment est-ce que ceux qui sont sur le point de prendre cet envol également comme toi peuvent éviter tout cela. Je t'invite également à me dire en commentaire si ce contenu te plaît. Si tu as des questions, n'hésite pas également à me laisser. Ça me fera plaisir de faire une vidéo beaucoup plus approfondie. Je t'invite également à t'abonner, à laisser un pouce bleu. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Laisse un pouce bleu, ça me fera plaisir et ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!